On commence avec la paracha de Korach. La paracha de Korach, alors en hébreu, c'est intéressant parce que c'est marqué Ikar Korach. Et Korach a pris. Mais on ne sait pas ce qu'il a pris. Le verset dit Korach a pris, lui-même, donc fils de Yitzhar, fils de Kat et fils de Lévi. On s'est arrêté à Lévi, on n'a pas mis fils de Jacob. C'est intéressant qu'il n'y ait pas marqué fils de Jacob, mais Jacob a prié, nous dit les commentateurs, pour qu'il ne soit pas mentionné et associé à un voyou. Alors c'est marqué fils de Lévi, ça s'arrête à Lévi. Il a pris donc on ne sait pas quoi, et puis également Dathan et Aviram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, qui étaient les descendants de Rouven. Et Ruben, on sait qu'il est l'aîné de la famille. Et donc, on connaît ces deux larrons, Dathan et Aviram. On sait que Dathan et Aviram sont les deux Hébreux qui se sont frappés après que Moïse, après que Moshe ait sauvé les Juifs de l'Égyptien. Le lendemain, ils voient deux Juifs qui se frappent et puis leur demande pourquoi il essaie de les séparer. Et Dathan et Aviram dit « Ah, mais tu veux faire comme la veille ?» alors qu'il pensait qu'il avait enterré l'Égyptien, ni vu ni connu. Et Dathan et Aviram iront le dénoncer auprès du Pharaon, raison pour laquelle ils vont attraper Moshe pour lui couper la tête, lui trancher la tête, ce que les gardes de Pharaon n'arriveront pas à faire. Mais vous connaissez l'histoire, Dathan et Aviram sont de toutes les polémiques, quand même incroyable. Et donc, il y a beaucoup d'interprétations sur qu'a-t-il pris. Alors, il a pris lui-même, c'est ce que beaucoup diront. Il va se prendre lui-même. Il va prendre aussi Dathan et Aviram, ou bien il va prendre les 250 hommes, selon le Ramban et le Sforno, ou bien il ira prendre avec lui une foule de gens qui seront d'accord avec sa rébellion. D'autres vont traduire qu'il va prendre l'initiative, comme le Ramban, ou qu'il va s'engager, ou comploter, ou élever sa voix contre Moshe Rabbeinu. Et après, c'est intéressant de savoir est-ce que c'est une levée du bouclier qui eut lieu avant les explorateurs ou après les explorateurs. Certains diront après les explorateurs, parce qu'après que les explorateurs, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, ait décidé que la mort, enfin le décret de mort dans le désert pour tous ceux qui ont entre 20 ans et 60 ans, eh bien, ils vont se révolter, ça va être le motif de leur révolte, ou d'autres vont situer cet événement à un autre moment de l'histoire. C'est dire, en tous les cas, de toute façon, il n'y a pas d'ordre prépondérant dans le texte de la Torah pour la bonne et simple raison, c'est que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Et ça, je n'arrête pas de le répéter. Et donc, si la Torah nous le mentionne maintenant ici, ça a évidemment un sens. Et c'est ce qu'on doit essayer de chercher. Alors, je n'ai pas le sens à vous soumettre, mais j'ai une idée, et c'est un texte de Leibovitch qui le reprend, mais on le retrouve dans pas mal de commentateurs. C'est Leibovitch que j'avais sous la main ce Shabbat, mais on a des spécialistes, je dirais des contiguïtés, des juxtapositions des textes qu'il y a dans la Torah. Il y a des spécialistes dans les commentateurs qui ont l'habitude de travailler sur toutes les juxtapositions qu'il y a dans la Torah. Et en termes de contiguïté, vous avez ce texte du Shema Israël, donc le 3e paragraphe du Shema, qui se trouve dans le texte qui précède et qui est à la fin de la paracha de Shlach Lecha. Nous avons lu la semaine dernière, rappelez-vous, à la fin de Shlach Lecha, on a lu la paracha de Tzitzit. Vous savez que dans le Shema Israël, dans cette profession de foi, vous avez 3 textes. Vous avez le Shema, vous avez le Vehayim Shamoa, et puis vous avez la paracha de Tzitzit. D'accord?
Les deux premiers se trouvent dans les Tfilin et se trouvent également dans la Mezouza. Dans les Tfilin, il y a deux autres textes du chapitre 12 et 13 de l'Exode. En revanche, dans la Mezouza, en revanche, dans le texte, dans la Mezouza, vous n'avez que le premier et le second texte. D'accord? Dans la Mezouza, vous n'avez que le premier et le second texte du Shema Israël. Maintenant, ce troisième texte qui est associé à ces deux premiers et qui compose finalement la récitation du Shema matin et soir, c'est cette paracha des Tzitzit qui termine avec des mots qui sont, je dirais, fondamentaux. Le texte nous dit que Dieu nous a fait, c'est verset 41 du chapitre 15, « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être pour vous, liod lachem l'Elokim, pour être pour vous Dieu. » Et le verset qui va précéder, le man tiskeru, il y a deux mots qui sont capitaux et qui est vraiment cette pierre d'achoppement. Regardez, Vasitem et kom mitzvota, et donc vous vous accomplirez toutes mes commandements, toutes mes mitzvot, et que de par les mitzvot, vous deveniez saints. C'est marqué Vitem kedushim leloechem, soyez saints pour Dieu. On l'a traduit il y a quelques semaines lorsqu'on a fait la paracha des kedushim. C'est marqué kedushim tiyu ki kadoshani, soyez saints parce que je suis saint. Donc je suis saint, je suis l'être suprême avec un E majuscule. Je suis la sainteté suprême, et parce que je suis saint, vous devez devenir saint. C'est pas parce que je suis saint que vous êtes saint, mais je suis saint, et pour être à ma ressemblance, vous devez être dans ce processus de sainteté. Donc la sainteté, quand c'est marqué Kedoshim Tiyu, et on parle de l'impératif, soyez saints, il s'agit donc d'un processus et non pas d'un état d'être. À ne pas confondre la sainteté avec la pureté. J'ai besoin d'être pur, que ce soit dans les lois familiales, de Tarat HaMishpacha, de pureté familiale, ou bien en lien avec le Beth Amikdash. Donc on parle de cette pureté qui est un état d'être. Je peux être pur maintenant entre 20h et 20h30 parce que je suis allé au mikvé avant, j'ai accompli toutes les exigences de la Torah quant à l'état de pureté requise pour pouvoir être, par exemple, en relation avec ma femme, et inversement. Donc, ou bien lorsque je veux entrer, par exemple, dans le temple, la pureté et l'impureté n'a rien à voir avec la saleté et la propreté. Je peux d'ailleurs être sale et être pur, et être propre comme un sous-neuf et être totalement impur. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais quand on parle de pureté, on parle d'état d'être. Quand on parle de sainteté, on ne parle plus d'état d'être, on parle de dynamique, comme disait mon père à la vache à l'homme. Donc, c'est vraiment un cheminement, c'est un processus. Et Dieu me demande de devenir saint. Donc, je ne suis pas saint entre 20h12 et 20h15. C'est tant que je suis sur le chemin de l'effort, je suis dans la sainteté. Quand je cesse d'être dans le chemin de l'effort, je ne suis plus dans la sainteté. Donc la Kedusha, Kedushim Tiyu, Veitem Kedushim, soyez saints, devient une dynamique. C'est un processus et non pas un état d'être. Suis-je clair? C'est important de comprendre évidemment cette différence. Raison pour laquelle dans la paracha des Tzitzit, c'est marqué Veitem Kedushim. Il ne faut pas les laisser… Et c'est marqué Veitem Kedoshim, donc soyez saints. Et juste dans la paracha de Korach, lorsque Korach va prétendre qu'il est du même acabit, qu'il est de la même veine que Moshe Rabbeinu, parce que évidemment vous avez sans doute lu le texte et vous savez que Korach est le cousin germain de Moshe, et son père Yitzhar est plus grand et plus âgé que Amram, le père de Moshe. Donc, il ne comprend pas
pourquoi Moshe a été désigné en tant que chef, en tant que guide, et que lui n'a pas eu droit à ce rang, à ces insignes, à cette désignation. C'est intéressant que on a un Korah qui s'élève maintenant, qui se révolte. Il y a une polémique qui s'installe, alors que, et au nom de la parité, de l'égalité, si on est tous pareils, il n'y a pas de raison que tu sois au-dessus de nous. Alors qu'après la faute du veau d'or, vous savez qu'après la faute du veau d'or, au préalable, tous les premiers-nés devaient devenir prêtres, étaient désignés par Akadosh Baruch Hu pour aller servir dans le futur temple de Jérusalem, à commencer par le tabernacle. Les premiers-nés, comme tous les adultes, ont participé à la faute du veau d'or, donc le décret va changer. Ce ne sont plus les premiers-nés, mais ce sont les Lévis, la tribu des Lévis qui ne participe pas à la faute du veau d'or, qui sera donc consacrée. Et le bon Dieu va donc les désigner en tant que serviteurs et seront donc dans le tabernacle et seront au service du tabernacle et du futur temple de Jérusalem. Et au sein de cette tribu de Lévi, on va choisir juste Aaron, le frère de Moshe, grand frère de Moshe, comme étant le père des prêtres, des Kohen, lui et quant à sa descendance. C'est intéressant que au moment où on va désigner la tribu de Lévi, dont Korah fait partie, là, il n'a pas pipé mot, il n'a pas dit « Ah, mais il n'y a pas de raison qu'on soit au-dessus de tous. Pourquoi moi, je serais privilégié? On est tous pareils, au nom de l'égalité, au nom de la parité, au nom du partage, etc. » Tout le discours qui est proféré maintenant, il aurait pu le tenir déjà bien avant, lors du veau d'or. Et quand on a dit les Lévim seront maintenant la caste au-dessus de tous, là, il n'a rien dit. Mais à l'intérieur de la tribu des Lévi, on va privilégier Moshe et Aaron. Là, il dit, ah non, là, ça joue pas. Non, non, on est tous pareils. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Donc, on a bien compris que là, il s'agit pas d'une question d'égalité. C'est une excuse. Comme dit la chanteuse Parole, Parole. En fait, il a qu'une seule envie, c'est d'être vizir à la place du vizir. Comme is no good. Il n'y a pas de raison que ce soit Moshe qui soit au-dessus de nous et pas moi. Maintenant, il joue au malin et ça nous rappelle Haman. Ça nous rappelle Haman parce que Haman en voulait personnellement à Mordechai. Il voulait tuer Mordechai, mais pour ne pas passer pour un bougre, il va dire à Achashverosh, à Assuérus, exterminons le peuple juif. Et comme ça, ni vu ni connu, Mordechai passera à la trappe avec l'ensemble de ce peuple, l'ensemble de toute cette tribu. On a un Korah qui va penser pareil. Il va pas dire à la foule, moi je vais être le chef, il va dire non, 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 on est tous pareils. On est tous pareils avec ces deux prétentions. On connaît l'histoire rapportée par le Midrash Tanchuma. On va avoir ces 250 personnes, parce qu'il va convaincre Dathan et Abiram, et puis il va convaincre aussi des princes. Est-ce que les princes ont de bonnes intentions ou pas? Ça, c'est une très bonne discussion qu'il y a parmi les commentateurs. Mais on a donc Korah, Corée en français. J'ai jamais compris la phonétique, la transcription de Korah en hébreu en Corée en français, mais bon, Q-O-R-E en français. Donc on a Korah qui arrive avec un châle de prière, un talit tout bleu. Et on sait qu'on doit mettre des fils bleus. Pétil techelet, un fil bleu d'azur au coin de nos vêtements lorsque les vêtements ont 4 coins. Et donc, pour prendre sur nous cette mitzvah, on va créer un châle, on va créer un vêtement parce que nos chemises n'ont pas 4 coins. Parce que la mitzvah de ces fils de religion, de ces tzitziot, la mitzvah n'incombe non pas à la personne, mais incombe aux vêtements. Nuance. Donc, si je suis en train de nager dans la piscine, je ne vais pas mettre des fils, enfin, je n'ai pas de vêtements sur moi, donc je n'ai pas besoin de…
c'est intéressant juste de rappeler la différence entre ce qu'on appelle une mitzvah qui incombe à la personne et une mitzvah qui incombe à l'objet. L'objet qui est vêtement qui a 4 coins doit obligatoirement porter des fils, des tzitziot. Mais un objet qui n'a pas 4 coins, enfin un vêtement donc qui n'a pas 4 coins, n'a pas d'obligation d'avoir des tzitziot à ses coins. Donc, mais pour remplir la mitzvah, parce que c'est une mitzvah qui est importante selon les sources rabbiniques, donc on a créé un châle de prière, que ce soit celui qui est sous la chemise ou bien celui qu'on porte qui est grand à la synagogue. On va se créer un châle en petit format, ce qu'on appelle le talit katan ou le talit gadol, un grand châle de prière à la synagogue, et auquel on va ajouter donc ces fils, autrement dit ces tzitziot. C'est intéressant que dans le texte du Shema Israël, donc de la paracha des tzitzit, on nous dit qu'il faudra donc apposer, il faudra ajouter un fil bleu d'azur à ce châle, à ce talit. Et on a Korach, donc je reviens à mes moutons, qui vient avec un châle totalement bleu. Il vient dire à Moshe Rabbeinu, évidemment, c'est pour le ridiculiser, il vient le narguer, il vient lui dire, mais attends, mon talit est tout bleu, est-ce que je dois mettre un fil bleu à mon talit? Évidemment, lui, il pense que non. Mais il vient le tarauder sur ce type de question, il lui dire, mais est-ce que, franchement, a-t-on besoin d'un fil bleu, un châle qui est totalement bleu? Sous-entendu, on est tous du même niveau que toi. Donc, pourquoi j'ai besoin d'avoir un fil bleu? Pourquoi j'ai besoin d'avoir un Moïse au-dessus de nous? Parce que nous sommes tous des Moïse, si j'ose dire. Deuxième exemple, c'est l'exemple du Beth Midrash. On sait que dans le Beth Midrash, on a plein de livres saints où on a le texte du Shema avec le texte du Shema et de Vayem Shamoa. Ces deux textes qui figurent sur le parchemin dans la mezouza à notre porte, à notre linteau. Et voilà que Korach vient poser la question, est-ce que dans un Beth Midrash où il y a beaucoup de Sfarim, est-ce que j'ai besoin d'ajouter à ma porte ce texte qui figure déjà dans tous les livres que j'ai sur ma table? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter encore une mezouza par-dessus? Autrement dit, est-ce que j'ai besoin au-dessus de moi d'avoir un Moshe, d'avoir un Aaron, alors que nous sommes tous de la même veine? Nous avons tous le même niveau que toi. Alors, comment il le dit dans les mots? Et ce sont ces mots-là qui font froid dans le dos. Il vient dire, regardez, verset 3, ils se rassemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent, Rav Lachem, c'est beaucoup pour vous, c'en est assez. Vous avez trop fait et trop de prétentions, parce que qui me dit d'ailleurs que tout ce que vous avez exigé vient de Dieu? Peut-être que ça vient de vous, avec cet exemple de cette femme qui est pauvre et qui vit seule avec son enfant, qui a un champ, et au moment où elle commence à le labourer, Moshe qui arrive, qui dit stop, tu laisses un coin. Après, elle ramasse, elle moissonne. Moshe vient dire stop, tu me donnes une partie, puis une partie au prêtre. Après, des gerbes qui tombent, stop, il faut pas les ramasser, il faut laisser ça pour les pauvres. Et puis, on viendra aussi, et à chaque fois, Moshe Rabbeinu vient dire stop. Et au moment où elle cuit, Moshe Rabbeinu dit non, mais il y a une partie que tu devras consacrer et que je mangerai. Alors elle dit, bon, je vais vendre mon lopin de terre, c'en est trop, et je vais acheter une chèvre. Et Moshe Rabbeinu dit, stop, si tu es en train de la tondre, là, bien les premières tontes, les premières laines sont pour moi, sont pour les prêtres. Et puis, sans arrêt. Alors, voici que la chèvre devient enceinte, et puis il arrive, il dit, ah, stop, le premier qui va naître, et c'est pas pour toi, c'est pour le temple, c'est pour le tabernacle, c'est pour moi. Alors, elle en a tellement marre qu'elle le tue. Et il revient, il dit, stop, attention,
les joues, les parties arrière, c'est pas pour les manger, c'est pour moi. Et non-stop jusqu'au moment où elle prend l'animal et elle le brûle totalement. Et voilà le discours de Korach. Il dit, mais finalement, tu viens ramasser à chaque fois, mais est-ce que chaque fois que tu viens de manière, à mes yeux, totalement intéressée, est-ce que ce sont des prélèvements qui viennent de toi ou est-ce que c'est un ordre divin? Et en fait, il refuse complètement cette dimension divine au mitzvot que Moshe lui présente. Et voilà les mots qu'on trouve dans ce verset 3. Et regardez bien, qui kol haeda, c'en est trop pour vous. Vous avez trop exagéré parce que qui kol haeda, car toute l'assemblée, kulam kedoshim, sont tous saints. Ou betocham Hashem, et l'Éternel est parmi eux, parmi eux, c'est intéressant, betocham. Il n'a pas dit betochenu. Il ne voulait pas s'inclure pour passer pour avec sa main, enfin, il voulait passer par pour plus royaliste, au-dessus du lot. Ou madoua titnasu al kal Hashem, alors pourquoi vous vous élevez au-dessus de la communauté de Dieu? C'est intéressant, ce kulam kedoshim, ce sont deux mots terribles. Terribles parce que on le voit ici dans la bouche de Korach, comme on peut l'entendre aujourd'hui dans la bouche de certains. C'est effrayant ce que je dis, mais c'est très important. Ça veut dire quoi? Kulam kedoshim. Le bon Dieu nous a jamais dit qu'on était au-dessus. Le bon Dieu nous a demandé de remplir des devoirs. Noblesse oblige. Si on veut être noble, eh bien, il faut remplir des obligations. Les obligations, c'est les items kedoshim. Soyez saints. Soyez saints de par mes mitzvot. Et vous devez remplir des obligations pour être dans ce processus de Gdusha. Mais la Gdusha, elle n'est pas intrinsèque. Vous n'êtes pas saint de par la naissance, vous n'êtes pas saint de par nature. Depuis quand? D'ailleurs, rien n'est saint de par nature. Aucun être humain n'est saint par nature, aucun objet n'est saint par nature. C'est moi qui confère de la valeur à l'objet. Un objet n'est pas saint de par lui-même. Un chumash, il est saint parce que je lui ai donné la valeur en tant que chumash pour pouvoir étudier la Torah de Dieu, Torah Temet. Mais sinon, il n'y a pas de Gdusha. La Gdusha, elle est là parce que je confère cette dimension au lit dans lequel je l'herbe ou je prie. La même chose pour une synagogue. Alors évidemment, il y a des lois. Je ne peux pas détruire une synagogue. Imaginez qu'un village, il n'y a plus de juifs et puis la mairie a besoin de la place et veut, je sais pas moi, faire une piscine, par exemple. Il y a des lois là-dessus. On ne peut pas construire n'importe quoi à la place d'une synagogue. Mais je veux dire aussi par là que ce lieu, cet espace où j'ai prié le bon Dieu, eh bien, il n'est saint uniquement parce que j'ai prié le bon Dieu dans ce lieu. Il n'y a rien, il n'y a aucun lieu qui est saint de par nature, de manière intrinsèque, excepté la montagne du Moria, où il y a le temple de Jérusalem, où se trouvent les ruines actuelles. Donc, où il y a encore... et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que j'ai le droit de visiter le mont du Temple et monter comme ça de manière impunément, comme on le voit aujourd'hui? Et ça suscite beaucoup de controverses dans les milieux religieux parce que c'est un grave problème. Parce qu'il y a une part de Gdusha, mais c'est le seul espace qui, évidemment, suscite la question. Mais sinon, vous n'avez aucun lieu, aucun espace, aucun être humain, quel qu'il soit, et quelle que soit la taille de sa barbe, qui soit au-dessus. Personne. La seule chose qui est au-dessus de moi, c'est le bon Dieu. La seule chose qui est au-dessus de moi, c'est le bon Dieu. Et j'ai des comptes à rendre au bon Dieu. À personne d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, Kulam Kedoshim? Nous sommes tous saints. C'est se fourvoyer, c'est terrible.
de croire qu'on a une valeur supérieure parce que j'ai une barbe, j'ai une kippa sur la tête ou j'ai les tzitzit dehors. Depuis quand? Depuis quand ça m'octroie une valeur supérieure aux autres? Depuis quand? Est-ce que j'inspire le respect de par mon attitude, mon comportement? Est-ce que je suis digne de ce kavod? C'est ça la question qu'on doit se poser. La paracha de Korach met vraiment les points sur les i. Et on a un Korach qui est mort de jalousie. C'est pour ça que je vous envoyais ce texte du En Yaakov. Le En Yaakov, c'est un rabbin qui a vécu au XVIe siècle. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Alors, je crois que je l'ai là. Il faut que je sorte tous mes bouquins. Le En Yaakov, simplement. Je vous envoyais un petit bout, un tout petit bout. En Yaakov, cette source de Yaakov, en fait, c'est Yaakov Ibn Haviv. Habib, en français, Habib, H-A-B-I-B, c'est un nom de famille qu'on connaît, enfin moi j'en ai connu pas mal, ce serait des descendants de ce Haviv, et qui est donc une œuvre extraordinaire de toutes les Haggadot, de tous les récits qu'il y a dans le Talmud. Et c'est En Yaakov va reprendre ce passage où on raconte la rencontre entre Moshe Rabbeinu et l'ange de la mort. On y vient dans quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi. Mais très rapidement, ce que j'aimerais, alors c'est pas lui-même qui a compilé, c'est son fils, mais ce que je voulais, alors sauf erreur de ma part, il y a eu 2 éditions, et une édition qui est sortie à Salonique autour de 1516, mais après vous avez une 2e édition qui est celle de Venise, et c'est l'édition de Venise que nous avons aujourd'hui. Enfin bref. Alors, le En Yaakov écrit, tenez-vous bien, avec mon accent marseillais, En haTorah mitkayem ela bemi shemashpil atzmo ad laaretz. Moi, je suis tombé sur cette phrase ce matin et je me dis, ça, il faut que je vous l'envoie. Alors, je vous ai photographié le texte et j'ai mis un petit point orange au début de la phrase que je vous envoyais sur WhatsApp. Je vais vous le lire en hébreu et je vous le traduis mot à mot. Je reprends. En haTorah mitkayem, la Torah ne peut se réaliser, alors ouvrez grand vos oreilles, la Torah ne peut se réaliser que par celui qui se rabaisse lui-même jusqu'à la terre. Bemi shemashpil atzmo. L'ashpil, c'est faire preuve d'humilité, se rabaisser, s'humilier, mais il ne s'agit pas de s'humilier dans le sens du sacrifice. Le sacrifice, ça n'a rien de juif. Je n'ai pas parlé de cela. Hein. Je parle d'humilité. C'est pas la même chose. Donc la Torah ne peut exister que par ceux qui sont humbles. Shemashpil atzmo ad laharetz, qui sont capables de faire preuve d'humilité. Et je n'arrête pas de le répéter. À chaque Zoom, la Torah m'apprend, si je devais résumer la Torah en un mot, c'est la leçon de l'humilité. Ni plus ni moins. Mais c'est le programme d'une vie. Comment apprendre à devenir humble? Et je trouve ce passage extraordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un moment. Alors, je reprends mon texte sur Korach. Korach est dans la polémique et il dit, nous sommes tous saints, nous sommes tous sacrés. Que fait Moshe Rabbeinu? Alors, je vais prendre un chumash parce que là, les versets sont trop gros. Je vais prendre un texte plus petit.
Ça ira plus vite. Moshe se fâche. Verset 8. Écoutez, enfants de Lévi, c'est donc peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël. Donc, vous avez été choisis pour être au service de Dieu. Vous êtes la tribu de Lévi. En vous admettant auprès de lui pour faire le service du tabernacle et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir, il t'a donc approché du bon Dieu, de lui, toi et tous tes frères, et vous réclamez encore le sacerdoce, c'est-à-dire le rôle de Aaron. En vérité, et là on est au verset 11, c'est toi et toute ta bande, c'est contre Dieu que vous êtes ligués, c'est pas contre moi. Mais Moshe est en colère et il va demander au bon Dieu de sévir gravement. Et je vais vous lire la suite. Verset 15. Moshe dit au bon Dieu, n'accueille pas leur hommage, je n'ai jamais pris à un seul d'entre eux son âne, je n'ai jamais fait de mal à un seul d'entre eux, je ne me suis jamais servi de leur bien, je n'ai jamais eu un rapport intéressé avec eux. Et donc, il va demander à Korach, à Datan et à Abiram et à ses acolytes, il est aux 250 princes, allez chercher vos encensoirs. Et puis, on va aller auprès du sanctuaire et Dieu désignera l'élu. Autrement dit, s'il désigne la personne qu'il aura choisie, les autres mourront. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour cela? Et ils vont tous être prêts à mourir pour ça. C'est quand même fou. C'est marqué. Ils prirent chacun leur encensoir au verset 18, ils mirent le feu, le couvrirent de parfum et se placèrent à l'entrée de la tente d'assignation. Et Korach avait donc ameuté contre toute la communauté. C'est pas seulement les 250, mais au moment où Korach va prendre son encensoir, le peuple a commencé à douter et se dire, mais finalement, il a peut-être raison. Peut-être que Moshe et Aaron se sont moqués de nous et que c'est peut-être… Le doute va s'installer. Vous vous rendez compte la démagogie? Quand on est face à un tribun qui nous montre la tête, évidemment, toute ressemblance avec personne existante aujourd'hui, mais vous vous rendez compte qu'on peut très vite tomber dans le panneau. Et on n'a pas seulement les 250 personnes qui étaient avec lui au début de l'histoire, mais on a le peuple entier qui commence à douter. C'est marqué, et toute la communauté l'accompagne à l'entrée de la tente. Et là, c'est la gloire que Vod Hashem et Kol Haïda, El Kol Haïda, que la gloire de Dieu va apparaître à toute la communauté. Et le bon Dieu va lui dire, regardez, incroyable. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Le bon Dieu va dire à Moshe et à Aaron, verset 21, Hibadelu mitoch haïda, séparez-vous de cette assemblée. Bachale otam keraga, je les anéantis, je les extermine. Il n'en restera plus un seul, c'est terminé. On arrête la course là, c'est fini. J'efface tout et on recommence. Et on a Moshe et Aaron qui vont se tomber, qui vont se laisser tomber sur leur face et vont dire Eloké arochol echol basar, bon Dieu, tu es le Dieu des esprits pour toutes les chairs. Ça veut dire, c'est extraordinaire, comme Eloké arochol echol basar. J'en parlais Shabbat, je trouve l'expression extraordinaire. Dans cette, justement, cette capacité à faire le lien entre l'esprit et le corporel et la chair. Eloké arochot, tu es le Dieu des esprits et tu sais ce qui se passe finalement en chacun de nous. Parce que quand tu es venu sévir en Égypte, lors de la mort des premiers-nés, dans le même lit, il y avait 2 morts et puis il y avait celui qui dormait au milieu qui n'était pas mort. Donc tu sais très bien distinguer
les premiers-nés de ceux qui ne le sont pas. Donc, on n'a pas besoin, ribadelo, de nous séparer, tu sais très bien, de faire la distinction entre ceux qui ont péché et ceux qui n'ont pas péché. N'est-ce pas? Eloké Arochot, Dieu des esprits, le Chol Bassa. C'est intéressant, cette idée de l'esprit et de la chair, et il n'y a que Dieu qui peut faire réellement ce lien entre les deux. Est-ce que tu t'irriterais contre la communauté tout entière? Et Chadiecheta, il y en a un qui a fauté. Balkol Aïda Tiktsov. Tiktsov, c'est la colère, mais c'est également le nom d'un des anges de la mort, ou de l'ange de la mort, qui aurait plusieurs noms, bien ceux qui tuent pour le bon Dieu auraient plusieurs noms. Enfin bref, je ne vais pas rentrer maintenant dans le Midrash. Mais est-ce que tu irais sévir contre tout le peuple alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a fauté? Et d'abord, Hachem, le Moshe est mort. Alors il dit, vous allez vous écarter autour de la demeure de Korach, de Datan et Aviram. Ça, c'est le verset 24. Donc, le Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu peut-être attendait une réaction de Moshe, c'est ce qu'il va faire. Et donc, dira à Moshe, je vais punir Korach, Datan et Aviram, mais séparez-vous pour que tout le monde insiste et soit témoin de ce qui va se passer. Regardez le verset suivant. Rashi relève d'ailleurs le début du verset 25. Va y a comme Moshe. Et Moshe se lève, va yeler el Datan et Aviram, il va vers Datan et Aviram. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se lève et il va. Pourquoi le verset ne nous dit pas? Et Moshe est allé vers Datan et Aviram pour essayer encore une fois de les convaincre. Non, va y a comme, ça veut dire qu'il se lève justement. Il n'est pas juste allé, il a essayé encore une fois de parlementer, parce que même s'il est en colère, il faut être capable justement de parole. On le verra la semaine prochaine avec le bâton de Moïse contre le rocher. Même la matière la plus brute, comme une pierre, eh bien, il faut apprendre à lui parler. Et même les plus têtus d'ailleurs, ne pas user de la force, mais justement d'être capable de parole. On le voit avec l'histoire du rocher et du bâton dans la paracha que nous lirons Shabbat prochain. Et donc, encore une fois, Moshe va essayer de parlementer avec Datan et Aviram. Mais rien n'y fit. C'est intéressant. C'est marqué Suruna Me'al, Ahole Anashim Areshaim Ha'ele, et il va demander à la terre de s'ouvrir. C'est pas le bon Dieu qui parle, c'est Moshe Rabbeinu. Et le bon Dieu va donc ouvrir la terre après que Moshe Rabbeinu ait demandé à ce que la terre s'ouvre. Quand même incroyable. On a le sentiment finalement que c'est Moshe qui décide et que le bon Dieu réalise finalement le souhait de Moshe. On comprend sa colère. Il a une colère immense contre Korach, Datan et Aviram, et le bon Dieu va suivre. En fait, non. Les commentateurs, et comme la Gemara diront que Moshe, en fait, a la main de Dieu sur lui. Autrement dit, ce qu'il va dire, il va le dire de manière prophétique. On le verra plus tard avec Shmuel, on le verra plus tard dans l'histoire biblique. Donc, ce que Moshe va dire, il va dire quelque chose qui existe préalablement sur le plan virtuel et va se réaliser à ce moment-là, et la terre va s'ouvrir, ils vont s'éloigner, comme nous dit le verset 27 de Korach, de Datan et Aviram, et Datan et Aviram s'avançaient fièrement à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants nourrissons, qui est quand même incompréhensible, parce qu'on sait qu'un tribunal humain ne peut pas juger avant 13 ans, et que le bon Dieu, quand il juge, il ne juge qu'à partir de l'âge de 20 ans. Il ne juge pas avant l'âge de 20 ans. Les hommes jugent à partir de 13 ans et Dieu juge à partir de 20 ans. On le voit avec les explorateurs. Ceux qui avaient moins de 20 ans ont pu rentrer en Terre Sainte. Mais là, on voit toute une famille avec les femmes et les enfants qui sont debout, autrement dit, qui sont fiers de leur position et se tiennent debout devant leur maison. Et Moshe va dire, par ceci, vous reconnaîtrez que c'est Dieu qui m'a donné mission d'accomplir tout ça. Et si l'Éternel produit un phénomène, si la terre ouvre son sein pour les engloutir avec tout ce qui est à eux et qui descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que ces hommes ont offensé le bon Dieu, et c'est ce qui va se passer, c'est le verset 30. Et le verset 31, au moment où il va s'arrêter
de prononcer ces mots, ces paroles, le sol sous ces personnes va s'ouvrir et la terre va les dévorer, eux et leurs maisons et tous les gens de Korach et tous leurs biens. On imagine que même la montre suisse qu'ils avaient sur la table va voler toute seule jusqu'au trou. En fait, je fais l'idiot parce que j'imagine ces dessins animés de Mary Poppins. C'est-à-dire qu'on a tous les biens qui volent et qui vont s'engloutir avec Korach. Ils ont leur affaire sur eux, mais ce qu'ils ne portaient pas sur eux, bien, toutes ces affaires vont les suivre. Parce que la terre va aspirer tous les biens de Korach, de Datan et Aviram. Vous allez dire, mais c'est incroyable ce trou-là. Ce trou-là nous raconte les Pirkei Avot. Alors, je sors la prière, le livre de prière, parce qu'on récite les maximes des pères très souvent, Erev Tov. On récite les psaumes. Je le tenais à l'envers. On récite les psaumes, pas les psaumes, les Pirkei Avot, les maximes des pères, le Shabbat après-midi. Et on nous dit dans le verset, dans la Mishnah 9 du 5e chapitre des Pirkei Avot, qu'il y a 10 choses qui ont été créées, Ben Hashmashot, c'est-à-dire au crépuscule, après la fin des jours de création et avant le Shabbat. Ve'eluhen, et quelles sont ces choses-là? Pi haaretz, donc le gouffre, la bouche de la terre qui devait engloutir Korach. Pi ha-be'er, la bouche du puits, c'est-à-dire la source qui va accompagner les Juifs dans le désert. Pi ha-aton, la bouche donc de l'ânesse de Bilam, rappelez-vous. Ha-keshet, l'arc-en-ciel. Haman, la main céleste. Hamaté, le bâton de Moïse. Ha-shamir, ce fameux insecte, ou est-ce que c'est un insecte ou une substance mystérieuse qui va servir, selon la Gemara, à tailler la pierre. Les pierres, à la fois les pierres sacrées du pectoral, mais également les pierres du temple. Je continue. Vaktav, les caractères. Mirtav, et l'écriture. Luchot et les tables de la loi. Yeshomrim afamazikim, certains disent même les mauvais esprits, ou Gvorato Shem Moshe. Même la tombe de Moïse aurait été préparée avant le Shabbat, le premier Shabbat de l'histoire. Ve'eilo shel Avram Avinu, et même peut-être le bélier d'Avram Avinu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les maximes des pères nous disent qu'il y a effectivement des choses, des éléments naturels que le bon Dieu a créés juste avant le Shabbat. D'ailleurs, juste entre parenthèses, c'est quand même étonnant qu'on nous dise que le bon Dieu a attendu la fin du 6e jour pour créer, par exemple, ce gouffre. Puis à Haaretz, ce gouffre qui va engloutir Korach, pourquoi il ne l'a pas créé au moment où il a créé la Terre? Je crée les planètes, je crée la Terre, Hayabasha, et je vais créer aussi ce trou. Et au moment où je fabrique l'eau, je crée l'eau, je vais créer aussi l'eau que les Béné Israël vont boire dans le désert. Au moment où je sais pas moi, où je crée Rakia, les cieux, on va créer en même temps le kéchet de l'arc-en-ciel que connaîtra Noach en sortant de l'arche après le déluge. Pourquoi attendre la fin du 6e jour? Parce que nos sages nous enseignent que ce sont des éléments qui ne sont pas totalement matériels. On n'est pas dans le chomer total, on n'est pas dans la matérialité, on n'est pas dans la spiritualité du Shabbat, on est entre les deux. C'est pour ça que le bon Dieu ne peut pas les créer avant, il est obligé d'attendre la fin de la création. Et Ben Hashmashot, entre les deux soleils, c'est-à-dire entre le soleil qui s'appelle soleil et le soleil qui s'appelle lune. Parce que Shmashot, Shemesh, c'est le serviteur. Parce que Shemesh s'appelle Shemesh, parce qu'il est Shamash du bon Dieu, parce qu'il sert le bon Dieu. Évidemment, certaines sectes vont le servir comme Dieu, mais en fait, il n'est que le serviteur du bon Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Au crépuscule, on est finalement à la frontière entre le matériel et le spirituel, et c'est à ce moment-là que le bon Dieu va créer ce gouffre dans lequel vont tomber Korach et toute l'assemblée avec lui, mais vont tomber vivants. Chaim Sheola, comme nous dit le verset. Ils sont tombés vivants et resteront vivants ad vitam aeternam
dans le Sheol, c'est-à-dire dans ce trou, dans cet enfer. Raison pour laquelle le Talmud nous raconte que certains auraient entendu, on raconte, c'est repris aussi dans le Zohar, c'est que on aurait entendu et on pourrait encore entendre Korach dire Moshe Emet de Torato Emet. Quelqu'un raconte, j'ai entendu, j'ai cherché, et puis je suis sûr que c'est là que Korach est tombé, et Korach continue à dire Moshe Emet, Torato Emet, que Moshe est vérité, sa Torah est vérité, donc il vient de Dieu et n'émane pas de Moshe lui-même. Mais voilà, c'est intéressant que les 250 acolytes, ceux qui étaient avec lui, vont périr par le feu, parce qu'ayant amené des encensoirs, ne vont pas tomber avec Korach, engloutis dans le Pi Haaretz, mais on va être consumés par le feu, dévorés comme Dathan et Abiram, les enfants de Aaron. Ce feu qui peut nous rapprocher de Dieu comme peut nous consumer. Alors, eux vont mourir. Les seuls qui ne mourront pas, c'est Korach, Dathan et Abiram et leur famille. C'est un passage effrayant. On peut d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai écouté Rav Rosenblum qui reprenait, on retrouve aussi quelques passages dans le Kuzari, on sait qu'il y a plusieurs règnes, ils sont au nombre de 4 en fait. Les règnes de la nature, on sait que le règne minéral s'appelle le domem, le règne végétal le tsomer, le règne vivant, c'est-à-dire des animaux, s'appelle le chai, et le roseau pensant, finalement la créature qui est l'être humain, s'appelle le médaber. J'ai dit le roseau pensant, mais en fait c'est le roseau parlant. Hein, c'est plutôt parlant parce que c'est marqué au 2e chapitre, quand Dieu crée l'homme, c'est marqué Nefesh Chaya. Et Nefesh Chaya qui est une âme vivante, le Onkelos traduit une âme qui parle, Memalela. Donc en fait, on est surtout une créature parlante, pas seulement pensante. À la différence de l'animal, on est dans cette parole. Alors vous allez me dire, oui, mais l'animal communique aussi. Alors je pourrais rajouter, sauf erreur, c'est le Tzoftat Paniar, enfin, sauf erreur de ma part, qui ajoute peut-être une autre désignation et viendrait étiqueter l'être humain en tant que madbir et non pas médaber, que l'être humain n'est pas seulement celui qui parle, mais également celui qui fait parler. Et ça me rappelle les textes de la Haggadah de Pessah. On n'est pas seulement pour parler, mais on est ici là pour susciter la parole et créer auprès de l'interlocuteur, en tous les cas de celui qui vient m'écouter, qui est l'enfant, de créer le dialogue et qui est le propre de la soirée pascale. Donc, on n'est pas seulement médaber, mais on est aussi madbir. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ces 4 règnes sont bien distincts, sont repris dans le Kuzari, mais le Rav Rosenblum que j'entendais vendredi disait qu'il y a aussi des entre-deux. Comme il y a des entre-deux entre la création et Shabbat, il y a aussi des entre-deux entre, par exemple, le monde minéral et le monde végétal, comme les coraux, qui est de l'ordre du minéral, mais qui sont finalement aussi à même de pousser, comme la végétation. Et entre le règne végétal et le règne animal, il y aurait ces plantes voraces qui mangeraient les insectes et qui seraient capables d'engloutir finalement et de manger comme les animaux, mais qui sont de l'ordre du végétal. Entre le monde animal et le monde de l'homme, il y a ce singe. Papa, est-ce qu'on descend du singe? Oui, peut-être toi, mais pas moi. Enfin bref, mais on a le singe qui est capable, contrairement aux autres animaux, d'être à l'image de l'homme, mais sans la parole, etc. Donc, on pourra revenir sur cette thématique parce que c'est, pour moi, évidemment, je suis très curieux et c'est un sujet que j'aimerais bien développer. En tous les cas, la Mishnah nous dit, c'est une Mishnah dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, qui vient nous dire Pi Haaretz, c'est une création spirituelle, mais qui avait été créée par le bon Dieu bien avant la création du monde. Incroyable. Le texte viendra nous dire, alors évidemment, vous allez me dire, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire, etc.
et que Korach va mourir, mais pas ses enfants. Vous le savez. Vous savez que c'est de l'épaisseur d'un cheveu d'ailleurs, ces moments, ces instants fugaces. Parce que Moshe et Rabbeinu avancent vers Korach et eux se disent, est-ce qu'on se lève ou on se lève pas? Parce que vous savez que quand un rabbin passe, on fait honneur à la Torah qu'il représente et on doit se lever. On se lève peut-être pour la personne, mais on se lève surtout par la Torah qu'il représente. C'est ça, Torato Emet. Parce que la Torah qu'il a, c'est la Torah de Dieu. Donc, on se lève pour Dieu. On ne se lève pas pour la personne. Si j'ose dire. Donc, pour le kavod à Torah, je dois me lever. Moshe Rabbeinu s'avance et les enfants de Korach, à un moment donné, prennent l'initiative de se lever. Et c'est parce qu'ils se lèvent qu'ils ne vont pas tomber dans le trou. Et ils vont échapper au Sheol, ils vont échapper à l'enfer. De surcroît, ils vont participer à la rédaction des psaumes. Pas tous les psaumes sont les psaumes du roi David. Beaucoup de psaumes seront rédigés par Salomon, par Mordechai, etc., et également par les enfants de Korach. Vous regardez tous les psaumes que nous récitons le deuxième jour, à commencer par le 40e, et ce sont des psaumes qui ont été rédigés par Korach, par les enfants de Korach, l'Ibné Korach, dont le 48 que nous avons lu tout bonnement, tenez-vous bien, ce matin. Alors vous allez me dire, comment ça ce matin? En fait, tous les lundis, nous récitons Shir Mizmor l'Ibné Korach, qui est donc le deuxième jour. Je vous sors le psaume, je l'ai sous la main, c'est marqué Shir Mizmor l'Ibné Korach, cantique psaume des fils de Korach, Gadol Hashem ou Mehulal Meod, grand est l'Éternel et justement glorifié, Be'ir Elokeinu dans la ville de notre Dieu, Har Kodsho, qui est sa sainte montagne, Fenop, Mesos, Kolaharetz, etc., etc. Et on termine, Kizé Elokim, Elokeinu, Olam Baed, ou Inagen, ou Almut. C'est ce que nous récitons tous les jours, que ce Dieu est notre Dieu par l'éternité, c'est lui qui nous dirigera jusqu'à l'heure de la mort. Et c'est un psaume que nous récitons tous les lundis matins à la fin de la prière. Vous allez me dire, pourquoi ce psaume est récité le deuxième jour? C'est une bonne question que vous me posez là. Donc, pourquoi le psaume Shir Mizmor l'Ibné Korach, pourquoi nous rappelons les enfants de Korach le deuxième jour? Parce que le deuxième jour, qui n'est pas un jour bon dans la création, tous les jours sont bons sauf le jour 2, parce que c'est un jour de séparation entre les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et quand il y a séparation, c'est jamais bon. Et ça nous rappelle peut-être la séparation, la machloket de Korach vis-à-vis de Moshe et son frère. Quand il y a séparation, c'est pas bon. Et c'est intéressant que pour conjurer cette séparation, on rappelle les enfants de Korach, qui eux, justement, de par leur réflexe de se lever face à Moshe, vont refuser cette séparation de leur père et vont rejoindre Moshe et Aaron. Extraordinaire. Et on leur fait honneur le deuxième jour de la semaine et on récite ce 48e psaume en leur honneur. Parce qu'il y a justement eu séparation. C'est intéressant que toutes les séparations, quand elles sont évidemment intéressées, eh bien, ne tiennent pas, ne résistent pas au temps. Alors que quand les séparations, les marlocotes, les débats et les polémiques sont le Shem Shamayim, sont désintéressés, comme les discussions et les débats qu'il y a eu entre Hillel et Shammai, qui étudient et qui passent leur temps à s'arracher les cheveux dans le Talmud, eh bien, finissent par durer dans le temps parce qu'elles sont le Shem Shamayim. Ce sont des discussions au nom du ciel, pour le ciel. On sait bien que même s'ils n'étaient pas d'accord sur le plan de la loi,
ça ne les a pas empêchés d'être complices et même de s'aimer, permettez-moi, parce qu'on sait que nous raconte la Gemara dans Yevamot que Hillel et Shammai se mariaient entre eux. Non, je ne parle pas du mariage pour tous, c'est que les femmes et les hommes de Hillel et de Shammai se mariaient entre eux. Hein. Non, je vais vous dire simplement que c'est pas parce que je voyais les yeux. Non, non, mais c'est que Hillel et Shammai se sont mariés entre eux, mais ça les a pas empêchés dans le Beth Midrash finalement de guerroyer sur et de débattre, de polémiquer sur la halacha et de ne pas être d'accord. Parce que c'est le Shem Shamaim. Shamaim. C'est quoi Shamaim? Bon, chata de même. Vous savez ce que c'est Shamaim? Les cieux. Les Shamaim, c'est également la contraction de deux mots, lesquels? Shamaim. Shamaim. Le feu et l'eau. De Esh et de Maïm, le feu et l'eau. Enfin, c'est pas de moi, c'est Rachid qui nous dit ça au début de Bereshit. C'est que le mot Shamaim, qui est une contraction des termes de Esh et de Maïm, de feu et de eau, c'est-à-dire que le bon Dieu aurait pris de l'eau et aurait pris du feu, les aurait mélangés pour former finalement ainsi le ciel. C'est ça l'horizon, quand on est capable justement d'être dans ce débat désintéressé. Le Shamaïm. Il existe, effectivement, c'est ce qu'on appelle dans l'enthousiasme être tout feu, tout flamme. Mais quand on est tout feu, tout flamme pour le bon Dieu, dans la rigueur et dans la détermination à faire disparaître le mal, ça c'est l'école évidemment de Shammai, parce que Shammai représente, symbolise le feu, et l'eau c'est la douceur et la gentillesse. C'est non pas la rigueur de Shammai, mais plutôt l'humanité de, si j'ose dire, de Hillel, qui est capable dans sa transparence, dans ce désir de faire le bien, d'être bon, de rechercher activement le bien d'autrui sans attendre de retour. Ça, c'est tout à fait Hillel, c'est son école. Eh bien, Shamaïm, je dirais, c'est ce qui permet, donc c'est cette ligne médiane qui permet d'intégrer et le feu et l'eau. Quand on est dans cette réalité, dans cette ligne, dans cette réalité médiane, capable d'intégrer dans cette réalité en elle, d'intégrer en elle et le feu et l'eau, et donc par là même de les sublimer, c'est ce qu'on appelle le Shem Shamaim. Et ça, c'est le débat de Hillel et de Shammai. En revanche, le débat, et ça c'est le texte aussi des Maximes des Pères au 5e chapitre, le débat de Korach ne pourra jamais aboutir parce que c'est intéressé. Ce n'est pas le Shem Shamaim. Je reprends, parce qu'il est tard, mais en fait, j'ai à peine commencé. Vous m'accordez encore 5 minutes? Avec plaisir. Plus. Parce que finalement, c'est la deuxième colère du bon Dieu qui peut questionner. Alors, continuons le texte. On voit Korach et toute son assemblée disparaître. On continue le texte. On va demander à Elazar de récupérer les encensoirs, etc. Et on va poursuivre avec... j'avance la lumière, mais du coup, je suis tout jaune. J'ai l'impression d'avoir mangé... J'ai mangé un régiment de bananes. Enfin, bon, bref, je vais continuer. Enfin, je me vois tout jaune. Alors, je ne sais pas si je suis tout jaune chez vous.
Vaïlonu, regardez le chapitre 17, verset 6. Oui. Le chapitre 17, verset 6. Voilà que toute la communauté des enfants d'Israël Prospect. se plaint Al Moshe ve Al Aaron, sur Moshe et sur Aaron, en disant Lama, Atem amitem et Ta'am Hashem. C'est vous qui avez tué le peuple de Dieu. La terre s'est ouverte, mais c'est à cause de vous, c'est vous qui les avez fait mourir. C'est pas le bon Dieu. Et encore une fois, Moshe et Aaron, complètement désemparés, vont se tourner vers le bon Dieu et le bon Dieu va leur dire, écoutez bien, on est au verset 9. Heromu mitoch haïda azot. La première fois, c'était marqué Hibadelu mitoch haïda azot. Là, c'est marqué Heromu. Hibadelu, c'est juste se séparer, marquer une certaine distance. Heromu, Ram, ça veut dire haut, ça veut dire éloignez-vous. Mais alors là, éloignez-vous de l'eau. Beaucoup, pas juste de s'écarter. Allez loin, loin de ce peuple, je vais les exterminer, mais là, c'est terminé. Et la première fois, quand le bon Dieu a dit c'est terminé, Moshe Rabbeinu a dit ah non, stop. Comment tu peux punir tout un peuple alors que c'est un homme qui a fauté? Et là, on a une réaction qui est incompréhensible, qui n'a rien à voir avec la première histoire. Regardez ce que nous dit le texte. Vayomer Moshe el Aaron. Et Moshe dit à son frère, Kachet Amarta, va prendre l'encensoir, Veten alea esh, et va mettre dessus du feu, mais à la misbar de dessus de l'autel. Et Sim que Toret va mettre du parfum, Voler Mehera, et va vite vers la communauté, vers Chaper Aleem, pour effacer leurs fautes, qui atza Ketzef, parce que l'ange de la mort est déjà en train de sévir, il est fini Hachem de devant Dieu, et Chel an Nagef, et le fléau, la Magefa, est déjà en train de commencer de s'abattre sur le peuple d'Israël. Et que nous dit donc les versets suivants? On a Aaron qui va chercher effectivement dans le sein, dans le Echal du Beth Amikdash, qui sera le Beth Amikdash du Mishkan, va chercher son encensoir et va sortir dehors. On sait bien que le Ktoret est un Ktoret qui ne peut se pratiquer que dans l'intimité même du Kadosh, du lieu saint par excellence, du tabernacle. Et il sait, Aaron, que ses enfants sont morts pour avoir fait les malins avec justement ses encensoirs. Et il va chercher l'encensoir dans le Kodesh, sur l'autel des parfums. Je le prends ou je le prends pas? Moshe Rabbeinu m'a dit de le prendre pour aller au milieu de la foule où se confondent les morts des vivants. Où se confondent les morts des vivants. Regardez ce que nous dit le texte. Il s'interposa ainsi entre les morts et les vivants et Vateatsar Hamagefa, et l'épidémie s'arrêta. Les victimes furent de 14 700 personnes. 14 700 personnes, ou de ceux qui avaient déjà péri la première fois à cause de Korach. Vayashov Aaron el Moshe el Petach el Moed, Vamagefa ne'etzara, c'est le verset 15, et donc la mortalité eut cessé au moment où Moshe Rabbeinu et Aaron donc ont procédé à ces balancements de Ktoret au milieu de la foule. Incompréhensible. Pourquoi Moshe Rabbeinu réagit, mais alors totalement différent qu'avec Korach? Est-ce que vous avez une idée?
c'est un passage, alors il me reste 3 secondes, j'ai dépassé mon temps. Vous savez qu'à la fin du message, tout va se désintégrer. Non, non, je rigole. Ça, c'est avec James Bond. Non, c'est pas avec James Bond où tout se… Enfin bref, on a regardé trop de films quand on était enfant. Enfin, j'avais pas la télé, mais on m'avait raconté. C'est Mission Impossible. Ah voilà, Mission Impossible. Donc je me dépêche avant que tout disparaisse. Je reprends. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne réagit pas de la même manière? En fait, Rashi nous enseigne, il faut que je reprenne Rashi de nouveau. Rashi nous enseigne que lorsqu'il est monté au ciel, tous les anges, et c'est pour ça que j'ai pris le Ayin Yaakov, parce que l'Ayin Yaakov reprend un texte qui se trouve dans le Talmud traité de Shabbat à la page 89, où on nous enseigne finalement tout ce que les anges ont appris à Moshe Rabbeinu, et l'ange de la mort lui-même lui a dit, s'il y a un problème, s'il y a une épidémie, il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter la mort, c'est le Ktoret. Vous allez me dire, ouais, mais le Ktoret, on ne peut plus l'apporter aujourd'hui. C'est pour ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est pour ça que c'est marqué dans la Halacha, que si je récite le Ktoret, ça a la même force que l'offrande elle-même. Ça va même plus loin. Il faut faire attention que quand on le récite, il faut le réciter correctement. Parce que je peux souffrir d'une mauvaise élocution. Si je le récite mal, je peux en subir les conséquences. C'est intéressant. Le texte lui-même nous dit attention comment on le récite. C'est vraiment, c'est le Shulchan Aruch qui nous l'enseigne. Je me souviens, sauf erreur, je crois que c'était du temps de Ben Ishraï qui a raconté qu'il y avait une épidémie qui sévissait dans une ville. Il faut que je reprenne, je crois que c'est Ben Ishraï, sauf erreur, qu'il y a une épidémie qui sévissait et qu'il avait demandé à ce qu'on aille à tous les coins de la ville, réciter le Ktoret et l'épidémie eut cessé à ce moment-là, de par la récitation du Ktoret par les personnes qui l'avaient passé aux 4 coins de la ville. Donc, la récitation du Ktoret, que nous récitons tous les matins dans la prière, est un texte important. Et est un texte clé. En tous les cas, je reviens au texte de la Torah, où Moshe Rabbeinu va demander à Aaron, à son frère, d'aller chercher le Ktoret, qui est une offrande qui est apportée seulement dans l'intimité. Parce que, comme dit Rav Shaul David Boshko, eh bien, la Gdusha n'aime pas le spectacle. J'aime beaucoup ces mots-là. La Gdusha n'aime pas le show, n'aime pas le spectacle. J'ai repris le texte de Rav Shaul David Boshko. Et Rav Shaul David Boshko, il écrit « Pour vaincre la mort, il faut que le grand prêtre, l'homme le plus saint, évidemment, prenne des risques et qu'il offre les encens qui sont le service le plus saint, qui doit normalement s'accomplir dans l'endroit le plus saint, le présenter au sein du peuple parmi les impies les plus impardonnables. Et c'est vraiment faire finalement abstraction de sa personne, parce que évidemment quand Aaron se lance dans la foule, il le fait au péril de sa vie, parce qu'il sait très bien que le Ktoret ne peut s'accomplir qu'à l'intérieur du saint. Et s'il sort le Ktoret des lieux saints du Mishkan, du tabernacle, il risque de mourir. Mais il est prêt à cela. Et c'est parce qu'il est prêt à cela et qu'il va offrir l'encens au sein du peuple, qu'il est capable d'arrêter la mort. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, faire fi de sa vie à ce moment-là pour accomplir sa mission. Et qu'il accepte de se rendre là où la vie et la mort se confondent, que justement l'épidémie va s'arrêter.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi Moshe va réagir comme ça? Parce qu'il y a contagion. Quand il s'agit d'une personne, on peut écarter la personne du peuple, et c'est ce que Moshe Rabbeinu va demander à Dieu, de frapper un grand coup pour justement le peuple puisse prendre conscience. Quand il y a contagion, eh bien les réactions sont totalement différentes. On ne peut plus être dans la même réaction. Raison pour laquelle Moshe va absolument changer son fusil d'épaule et va aller chercher le Ktoret pour que l'épidémie cesse. On peut isoler une personne, mais on ne peut pas isoler un peuple entier. Là, le problème, c'est que la contagion est telle qu'on ne peut plus rien faire. On l'a même vu aussi avec la pandémie. Quand le bon Dieu envoie l'ange de la mort ne choisit pas celui qui a un diplôme, celui qui n'a pas de diplôme, celui qui est gentil, celui qui est méchant, celui qui était bon, celui qui était sacré et au service des démunis. Il n'y a pas. Yatsa Katsef, nous dit la Torah, quand la colère de Dieu sévit, il n'y a plus de tri. Et évidemment, ça suscite des questions, et ça suscite des remises en question, mais on doit tous se remettre en question. Mais il ne s'agit pas de remettre en question les autres, il s'agit de remettre en question soi-même. La Torah est là pour ça, elle n'est pas là pour qu'on aille donner des leçons aux autres, mais qu'on aille d'abord balayer devant sa porte. Voilà pour ce soir. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre écoute. Exceptionnellement, la semaine prochaine, je ne peux pas assurer mon Zoom. C'est des choses qui arrivent. Les aléas de la vie font que… Alors, vous restez en suspens jusqu'à dans 15 jours et puis on reprendra dans 15 jours tant le texte sur le bâton de Moshe. C'est important que le bâton qui fait des miracles, il peut faire des miracles dans le désert, mais pas en terre d'Israël. Quand on entre dans la vie de tous les jours, eh bien, on peut plus se reposer sur les miracles. Il faut se retrousser les manches et travailler. Donc, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas seulement du travail en Israël, mais de travail là où on se trouve, il y a beaucoup de travail. C'est peut-être pour ça que la semaine prochaine, je ne peux pas faire mon Zoom, mais on se retrouve. Donc, dans 15 jours, on travaillera sur l'histoire du rocher de Moshe et de l'eau qui va permettre d'abreuver le peuple et les troupeaux. On va évoquer la mort malheureusement de Myriam, la mort de Aaron, c'est à la paracha de la semaine prochaine, et puis l'histoire de Balak avec son ânesse dont on a parlé un tout petit peu là ce soir. On reprend tout ça dans 15 jours. Merci en tous les cas de votre fidélité et Shavua Tov. Shavua Tov, Eric. Un grand merci. beaucoup. Merci vraiment beaucoup, c'est précieux. Merci, Eric. Merci beaucoup. Pourtant, je n'ai pas mangé de banane. Il faut arrêter les UV, hein, Eric. Voilà, c'est ça, ça doit être ça. Shavua Tov. Shabbat tov. Shavua Tov. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Ouais.